Salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous faire une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un rapprochement bancaire. D'abord, le rapprochement bancaire est une étude comparative des deux comptes, c'est-à-dire le compte banque tenu par le comptable et le compte client tenu par la banque, pour faire ressortir un certain nombre de différences, telles que certains enregistrements figurant sur le relevé compte client de la banque n'apparaissent pas sur le compte banque tenu par l'entreprise. Il s'agit donc des opérations de virement des clients de l'entreprise, des opérations d'encaissement ou des comptes d'effet pour le compte de l'entreprise, sans que le bordereau correspondant ne soit encore parvenu à l'entreprise. Ou encore, les omissions diverses de la part de l'entreprise pourtant informée. Il peut aussi avoir des opérations d'enregistrement au contraire, figurant seulement au compte banque tenu par l'entreprise. Il s'agit dans ce cas des chèques tirés par celle-ci à l'ordre d'un tiers, c'est-à-dire un fournisseur par exemple, qui ne les a pas encore présentés au paiement. Donc, nous allons voir comment cette procédure marche de façon manuelle sur le logiciel Sage Comptabilité. Pour commencer, il est important d'avoir le relevé bancaire porté de main. Donc, je vais vous présenter ici un extrait d'un relevé bancaire, un exemple de relevé bancaire. Ici, nous avons effectué, voilà donc le relevé bancaire, l'état de notre compte bancaire que notre banque nous a fourni à la fin du mois de janvier 2020. Voici donc l'extrait des différentes opérations qu'on a eu à effectuer avec notre compte bancaire. Donc, nous allons nous rendre sur notre fichier Sage Comptabilité. Et pour pouvoir effectuer un rapprochement bancaire sur le logiciel Sage Comptabilité, nous allons nous rendre sur l'onglet Traitement. Et dans la fenêtre qui va suivre, nous allons cliquer sur Rapprochement bancaire manuel. Donc, on va cliquer dessus. Et comme vous le voyez ici, voilà donc les différentes opérations que nous avons enregistrées sur notre compte banque. Et ici, comme première opération par exemple, qu'on a enregistrée sur notre compte banque, ici, nous avons ici règlement d'une valeur de 418 791. Et là, on vient sur notre relevé bancaire. Nous allons vérifier. Ici, on voit à la date du 16 premier mois, chèque au fournisseur DIBI d'un montant de 418 791. On voit bel et bien que cette opération a été bien passée, a été bien comptabilisée. Donc, on va d'abord définir ici une pièce de trésorerie. Donc, on va prendre ici par exemple chèque 0012 par exemple. Et là, on coche. Finalement, on va valider et on coche ici. Vous voyez? Donc, on vient encore sur notre relevé bancaire. On voit ici la deuxième opération qui a eu lieu le 25
premier mois, nous avons encaissé un chèque du client d'un montant de 1 871 300. Et donc là, on vient ici, on voit que l'opération n'a pas été comptabilisée. Donc pour ce faire, peut-être que notre comptable a omis cette opération. Donc nous allons sur notre journal de banque. Ici, là, on va cliquer sur, bon, d'abord, traitement, journaux de saisie. Et là, comme nous sommes ici dans l'opération du janvier, donc on va cliquer ici sur le journal banque du mois de janvier. Et là, on va renseigner ici la période, le 25. Et ici, on va mettre ici encaissement. Encaissement. Et là, comme il s'agit ici d'un client qui nous a réglé, donc on va prendre ici son numéro de compte. On va prendre un client quelconque, par exemple ETS Hakim. Et là, on renseigne son montant. Son montant fait 1 875 300. Donc nous allons renseigner ici 1 875 300 et comptable. Et là, ici, on vient là. Nous allons renseigner ici son montant. Et on revient sur notre opération de rapprochement bancaire. Et là, on voit que ici, l'information apparaît là. Donc, on fait sélectionner aussi. Et après avoir fini d'encaisser le chèque, par exemple, ici, on va encore sur notre relevé bancaire. On voit ici qu'à la date du 27 premier mois 2020, nous avons payé des honoraires au comptable. Ici, d'un montant de 150 000 francs. Donc, nous allons encore sur notre relevé bancaire. On voit ici que ça n'a pas été saisi. Donc, on fait la même démarche et on vient là le 27. Donc, et là, on met honoraire. Honoraire. Et là, on va mettre ici et là, on va mettre ici le numéro de compte correspondant 63 de tabule. Ici. 63 24. Et là, on fait OK. On clique là. On tabule. On met ici son montant. Ça fait 150 000. Son montant fait 150 000. Alors, on va renseigner ici les 150 000 francs. Tabule. Banque. Et on fait entrer. Et là, on vient. La dernière opération ici a été effectuée le 31 premier mois. Rémunération versée. Rémunération des salariés versée. Donc ici, on vient là. Nous allons sur notre rapprochement encore. Ici, on va renseigner toujours banque. On fait OK. On vient là. On voit que l'opération du 27 premier mois a été enregistrée. Et là, on va ici ajouter un chèque. Je n'ai pas dit une pièce de trésorerie. On met ici chèque 0,125. Valider. Et là, on fait ici OK.
Maintenant, le salaire aussi, on va mettre ici même chose, compte 22. Et là, on valide. Voilà, ainsi donc, notre solde ici du relevé bancaire s'élève à 1 million 1 64 154. Donc ici, on vient ici pour voir ici les écritures rapprochées. Donc on clique ici et voilà ainsi donc les écritures rapprochées. Et ici, quand on rentre ici, vous cliquez sur les écritures pour voir les écritures non rapprochées. On voit que c'est 0. Donc on a ainsi rapproché toutes les écritures de la banque. Et lorsqu'on voit ici le solde de notre relevé ici sur le fichier sage correspond au solde de notre relevé bancaire. Donc voilà ainsi donc comment s'effectue le rapprochement bancaire sur notre fichier comptable sage. Donc je souhaite à tous de me laisser des commentaires et aussi à partager les vidéos sur cette chaîne. Et je souhaite encore les bienvenus aux nouveaux, et aussi d'activer la cloche de notification pour pouvoir avoir plus d'informations sur les vidéos à venir. Et dans la séance prochaine, je vais vous montrer comment faire un lettrage des comptes tiers sur le logiciel Sage Comptabilité i7. Donc, à la prochaine. Merci.